Coucou les amis, c'est Suelen, Graine de Magie. On se retrouve pour les énergies des signes astro pour le mois de mars 2020. Il nous reste 3 signes, notamment les taureaux, les cancers et les béliers. On va aller voir quel signe va être fait pour cette vidéo. Allez, c'est parti. Je ne regarde pas, c'est comme il en reste 3. Allez. Eh bien, on va aller faire nos amis les taureaux. Voilà pour cette vidéo. Alors, je vous emmène avec moi pour le tirage sur la table. Hop là. Hop, et je vous positionne ici. Je vous rappelle quelques petites choses. Les tirages sont généraux, ils ne parleront pas à tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe solaire pour avoir un petit peu plus d'informations et compléter votre tirage. Je vais faire également un tirage sentimental concernant la vidéo concernant le signe des taureaux, pardon, excusez-moi, comme j'ai fait pour tous les autres signes sur le mois de mars. D'où le fait que je prenne énormément de temps ce mois-ci puisque je fais 2 vidéos par signe, donc c'est un petit peu plus long, donc je m'excuse par avance. Voilà les amis. N'hésitez pas si vous voulez une consultation en privé, on m'a déjà demandé mes tarifs, etc. Vous avez tout ce qu'il vous faut dans la barre d'infos, vous avez mon adresse mail, vous avez les liens vers les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook, il y a mes tarifs, donc il n'y a aucun souci. Et vous avez également la possibilité de me joindre par mail pour une consultation ou via Facebook, vous pouvez commander votre consultation, il y a un agenda exprès. Voilà les amis. Allez, c'est parti pour le tirage des taureaux pour le mois de mars 2020. On va aller voir un petit peu vers quoi on va et vers quoi on se dirige sur ce mois de mars. Quelles émotions vont apparaître pour ce mois de mars et comment on va pouvoir les gérer. Allez, on y va. Hop là. Alors, pour nos amis taureaux, beaucoup de tourments pour nos amis taureaux. Peut-être une santé qui est un petit peu difficile, on est un petit peu tourmenté. Alors, ici, cette première carte nous parle de quelque chose qui ne tourne pas rond, quelque chose qui est difficile, une situation dans laquelle on ne se sent pas bien, des changements négatifs, quelque chose où on a du mal un petit peu à sortir du tourbillon. Vraiment, il est temps de sortir de ce tourbillon. C'est quelque chose qui va arriver vite. On dirait qu'il y a comme une situation, je vais vous mettre les cartes comme ça, sinon vous ne les voyez pas très bien. Il y a comme une situation d'échec, quelque chose qui est très négatif, qui arrive très vite, ou lors d'un voyage. On pourrait penser que c'est lors d'un voyage. Il va falloir, j'ai du mal ce matin, il va falloir vraiment vous fier à votre intuition, aux choses aussi qui sont cachées. Avec la lune, on pourrait parler de choses cachées. Donc, soit suivez votre intuition, soit vous allez découvrir quelque chose qui est caché, quelque chose qui va être dévoilé très rapidement. Et c'est quelque chose qui va vous rendre un petit peu malade. Avec cette carte ici, on pourrait parler de maladie, mais on pourrait aussi parler d'addiction. C'est peut-être quelque chose aussi, cette addiction, qui est mauvais pour vous. Et il est temps de faire des changements, il est temps d'aller très vite parce que ici ce n'est plus supportable, cette situation ne peut pas continuer, ne peut pas perdurer. Vous allez peut-être apprendre l'addiction de quelqu'un par rapport à une substance, à une personne, une dépendance en tout cas envers quelque chose, envers quelqu'un. Et c'est quelque chose de très mauvais, c'est quelque chose qui rend un peu malade, c'est quelque chose qu'il faut changer rapidement. Ces pensées négatives, ces schémas négatifs, ces pensées limitantes, il va falloir les éloigner très rapidement. Ici, vraiment, avec la lune, il y a des choses cachées et ici, on a le savoir et connaissance. On a vraiment des choses qui viennent à se savoir et des choses qui prennent fin pour un nouveau départ. On a vraiment des gros changements qui arrivent sur le mois de mars pour nos amis taureaux. Des changements qui vont être très révélateurs, des changements auxquels on ne s'attendait pas, qui vont faire l'effet d'une bombe, je dirais. Mais c'est quelque chose qu'on pourrait considérer comme un mal pour un bien pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau puisqu'on a la mort et résurrection ici. Donc on va commencer un nouveau cycle, un nouveau départ pour ce mois de mars 2020. On va aller voir avec l'oracle des miroirs hop, pour avoir un peu plus d'informations. Allez. Hop là. La première carte nous parle de culpabilité. Il y a peut-être des choses qu'on vous reproche ou que vous vous sentez coupable tout simplement dans ce mois de mars. On nous parle de verdict, il y a peut-être des décisions, des choses à acter, en tout cas
Pour retrouver un équilibre, il va falloir taper du poing sur la table pour retrouver ce soleil ici. Il va falloir taper du poing sur la table, prendre enfin des décisions, sortir de cette culpabilité, hein. Et ici, on a un retour. Peut-être une situation du passé ou quelque chose du passé, quelqu'un du passé qui revient. Il va falloir acter les choses. Quelqu'un qui essayerait peut-être de vous faire culpabiliser sur une situation. Quelqu'un, en tout cas, qui n'a pas de bonnes intentions envers vous. On va aller voir un petit peu plus loin. Alors, la projection, l'argent et la femme. Ici, on pourrait nous parler avec le verdict, la culpabilité et la projection, qu'on s'est projeté dans un projet, mais encore une fois, on a cette lune, hein, qui est ici, hein, et qui nous rappelle que les choses étaient cachées. On se sent coupable, peut-être quelque chose que l'on a fait, quelque chose qu'on a projeté va être dévoilé, il va être temps de trancher. Ici aussi, avec la carte de la protection et de l'argent qui pour moi représente plutôt cette carte qui nous parle d'abondance, mais pas forcément que financière. Ça pourrait être une abondance spirituelle, une abondance amoureuse, en tout cas une abondance sur quelque chose qui revient, une abondance sur quelque chose que l'on a tranché, que l'on a décidé. Et avec cette projection, on se projette déjà à avoir de l'abondance dans sa vie. Ici, on nous parle d'une femme. Et avec cette femme, peut-être que c'est une personne extérieure qui viendra vous aider à obtenir les projets dont vous désirez. C'est peut-être cette femme qui vous fera changer positivement et qui vous sortira de vos problèmes face à quelque chose qui va être dévoilé. On va aller prendre l'oracle d'Amandine Boquet de la Rose Éternelle pour avoir un petit complément d'information sur la situation. Ici, on nous parle quand même clairement de quelque chose qui est caché, qui va être dévoilé, qui ne va pas forcément faire plaisir, quelque chose qui nous sort un petit peu d'un état, disons, difficile, mais nécessaire pour pouvoir faire des changements et aller de l'avant et prendre un nouveau départ. Une femme sera certainement, par rapport à tout ça, actrice de tout ce système de changement, je dirais. On nous parle de vacances, de soleil, de week-end. Peut-être vous avez besoin tout simplement de prendre du repos parce qu'avec cette carte de l'addiction, on a peut-être le poids des problèmes et il est temps de prendre un peu de repos, de prendre un peu de calme, de prendre un peu de recul sur la situation. Effectivement, avec cette carte, je vous parlais de nouveau départ, d'une mort et résurrection. Et ici, on nous parle de résurrection et de nouveau départ. Il y a vraiment besoin d'un nouveau départ, de partir en vacances, de lâcher prise un petit peu sur les événements. On nous dit que la situation est bien passagère et qu'elle ne durera pas. Vraiment, ici, vous devez renaître, vous devez voir le soleil. Sur le mois de mars, disons qu'il y aura une situation qui sera assez difficile, mais qui ne va pas durer. C'est quelque chose d'éphémère. Donc, soyez patients. Essayez de voir les choses positivement pour pouvoir avancer. Suivez cette femme qui sera certainement une personne de bons conseils pour pouvoir, en tout cas, évoluer et avancer vers le bon chemin. On va aller voir avec les portes de l'intuition pour avoir un petit conseil sur le tirage du mois de mars 2020. Allez, c'est parti pour le mois de mars 2020. Et on nous parle de la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Il y a certainement une histoire de famille sous ce problème, c'est sur cette culpabilité. Il y a peut-être des problèmes familiaux, mais vraiment avec la famille, les cousins, les cousines, les tantes. Il y a certainement quelque chose de l'ordre de la jalousie ou des choses que la famille ne comprend pas. Vos actions ne sont pas forcément en accord avec ceux de votre famille et ça peut causer effectivement des problèmes. On vous dit également de vous appuyer sur vos acquis et de faire la paix avec votre histoire. Il est peut-être temps de faire aussi la paix avec une personne de votre passé, une personne familiale, enfin en tout cas de votre famille, quelqu'un qui referait surface, un pas vers vous. Peut-être des choses vont venir à se savoir, un secret de famille qui va être révélé, c'est possible aussi. On va aller voir du côté sentimental, mais très brièvement, puisque je vous ai dit, on va aller faire un petit tirage sentimental de toute façon. Donc, voilà. Allez, on va aller voir. Et bon, on en a 3 qui sont tombés, on va les garder. On nous parle de l'union, on nous parle de contrat de mariage, on nous parle d'engagement, on nous parle de ruse et on nous parle de printemps et donc de nouveau départ.
Ici, pour les couples, il y a certainement quelqu'un qui est malhonnête, qui porte un masque dans cette relation. Attention à ne pas tomber dans le piège et attention surtout au nouveau départ, aux renaissances, peut-être aux réconciliations qu'il y a eu dans vos couples concernant le mois de mars 2020. Pour les célibataires, on nous parle peut-être d'une union, de quelque chose de concret, en tout cas un couple qui se forme, un nouveau départ. Mais attention, la personne en face de vous n'est peut-être pas honnête, elle est rusée. C'est quelqu'un qui pourrait être un petit peu filou ou filoute dans cette histoire et qui n'attend pas forcément un nouveau départ ou une renaissance, mais plutôt quelque chose d'un peu plus léger. Voilà les amis taureaux. On va aller prendre un petit message angélique. Donc je vous invite à vous poser une question concernant le mois de mars 2020 sur votre situation en général. Hop, vous faites pause si vous avez besoin d'un peu de temps, il n'y a pas de souci. Et voilà. Bon, là, il y en a 2 qui sont tombés, on ne va pas les prendre, ça fait beaucoup. Allez, pour le mois de mars, donne-nous une réponse. Allez, posez-vous votre petite question, c'est parti, on y va. On nous dit d'attendre. Effectivement, sur le mois de mars, ce ne sera pas le moment d'agir par rapport à votre question. Si votre question était, je vous cite un exemple, est-ce que je vais pouvoir signer le compromis de vente pour ma maison? On vous dit d'attendre, ce n'est pas encore le bon moment. Mars est un mois de renouveau, est un mois de résurrection. Il est peut-être juste temps au mois de mars de prendre du repos, de prendre du recul sur la situation et de ne pas concrétiser de projet, en tout cas de ne pas acter de projet sur le mois de mars, mais plutôt de vous reconstruire et de revenir à vous, en tout cas, de lâcher prise et de revenir à vous pour un nouveau départ avant de concrétiser un projet réellement. Voilà mes chers amis taureaux, j'espère que le tirage aura pu vous aider et qu'il vous apportera des réponses pour ce mois de mars. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous de cette vidéo et n'hésitez pas à me mettre un petit like voilà, pour voir que si vous avez aimé cette vidéo tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et voilà, je vous souhaite un bon mois de mars et je vous dis à très vite.